Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Tu es dans ce monde, oh, mais tu n'es pas de ce monde. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Tu es dans ce monde, oh, mais tu n'es pas de ce monde. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Quelle que soit la gloire de ce monde et sa réalité, enfant de Dieu, n'oublie pas qu'un jour le Messie doit revenir. Quelle que soit la gloire de ce monde et sa réalité, enfant de Dieu, n'oublie pas qu'un jour le Messie doit revenir. Rachetez le temps, rachetez le temps, rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Rachetez le temps, rachetez le temps, rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Rachetez le temps, rachetez. Oh, oh. Ce monde n'est pas à Tarsis, mais toi, Jonas, n'oublie pas ta destination, oh, c'est Ninive. Si nous sommes dans ce monde, c'est pour accomplir une mission de laquelle Dieu nous a confiés. Oh, oh, oh. La naissance de Jésus est une réalité. Son évangile est une réalité. Sa mort à la croix est une réalité. Sa résurrection est une réalité. Le baptême de feu est une réalité. L'enlèvement est une réalité. 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 Oh, oh. Le millénium est une réalité. L'Armageddon est une réalité. Rachetez le temps, rachetez le temps, rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Rachetez le temps, rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Soyez bénis, enfants de Dieu, servants de Dieu. Je fais cette petite vidéo pour lever un équivoque et pour faire part de mon inquiétude par rapport à quelque chose. Vous savez, nous sommes confrontés à un adversaire, comme j'ai l'habitude de le dire, un adversaire qui est très concentré, qui connaît sa mission, qui sait ce qu'il fait et qui connaît son temps, qui connaît son timing. Et cet adversaire-là, il a toujours pour prendre, il a habitude de toujours prendre les choses sacrées pour les désacraliser en faisant en sorte que les gens soient habitués, en faisant en sorte que les choses ordinaires soient, les choses extraordinaires soient les choses ordinaires. Aujourd'hui, nous constatons dans l'église que les histoires pas les histoires, nous constatons aujourd'hui dans l'église que cette affaire de Jésus revient bientôt, il est à la porte, Jésus revient. Nous constatons aujourd'hui que le diable a fait de ça un slogan vide. Au point où Jésus revient bientôt, le Seigneur à la porte est devenu maintenant un slogan qui n'a même plus de poids. Et même les chrétiens sont habitués à ça. Et même les gens même qui ne sont pas dans la vérité avec le Seigneur sont aussi habitués à ça. Ils ont une certaine facilité de parler de Jésus revient bientôt dans le seul but de tromper les gens, de se faire passer pour des gens accrédités et des gens qui viennent de Dieu. Mais je fais cette petite vidéo pour interpeller quelqu'un. Paul a dit dans le livre d'Éphésiens 3, au verset 13 à 15, je crois bien, il a dit « Réveille-toi, toi qui dors d'entre les morts, et Christ t'éclairera. » Il dit « Réveille-toi, toi qui dors d'entre les morts. » Il parlait à une catégorie de chrétiens qui prétendaient être vivants. Il parlait à une catégorie de chrétiens qui ne savaient pas dissocier les œuvres des morts et les œuvres des vivants. Quand nous prenons l'église d'Éphèse quelque part dans l'Apocalypse, le Seigneur avait dit que tu passes pour être vivant, mais je sais que tu es mort.
Donc en réalité, quand Paul est en train de dire cela à l'église d'Éphèse, c'est parce qu'il avait remarqué que dans l'église d'Éphèse, il y avait des gens qui étaient morts, qui prétendaient être vivants. Donc Paul les interpelle pour dire que vous qui êtes les enfants de Dieu, sortez du milieu des morts, réveillez-vous et Christ va vous éclairer. Pourquoi? Parce qu'il est encore disponible et il est encore là pour nous éclairer. Ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que les morts ont les œuvres et les vivants ont les œuvres. Les morts ont les œuvres et les vivants ont les œuvres. Les œuvres des morts ne vont jamais paraître comme les œuvres des morts pour que tu puisses te rendre compte que c'est les œuvres des morts. Tous ceux qui s'affectionnent au message, où il est indiqué que le baromètre d'être un enfant de Dieu, le baromètre de savoir que Dieu t'a béni, c'est que tu dois avoir ceci, tu dois avoir cela, ton rang social doit être ceci, ton rang social doit être cela. Toutes ces choses-là sont bonnes. Mais quand ça devient le baromètre, c'est-à-dire quand ça devient quelque chose par lequel on doit mesurer qu'un enfant de Dieu, c'est ce qui devient grave. Aujourd'hui, il y a des messages qui sont prêchés ça et là. Mais l'origine date des choses anciennes. La Bible dit que quand Jésus-Christ a été ressuscité, les soldats ont reçu l'argent pour qu'ils partent dire un message contraire, pour dire aux gens que Jésus-Christ n'est pas ressuscité. Et la Bible dit que ce message existe jusqu'à ce jour. Donc tous ces messages qui sont prêchés ça et là, ce sont des soldats à qui ils ont donné l'argent pour faire perdre et pour vider la croix de Golgotha de sa substance. C'est ce que le Seigneur, Paul est en train de dire aux gens, que sortez du milieu d'eux. Ceux qui s'affectionnent aux choses d'en haut, ceux qui ont pour baromètre les bénédictions, l'argent, ça et là, c'est les œuvres des morts. Celui qui est vivant et le baromètre pour savoir que tu es en train de régner avec le Seigneur, le baromètre n'est pas les richesses, le baromètre n'est pas le rang social. Pour savoir que tu es en train de régner pour Dieu, tu travailles pour un royaume. La vision du royaume est que le Seigneur Jésus-Christ disait que l'Esprit de l'Éternel m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux malheureux, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour renvoyer libres les opprimés, pour délivrer les captifs. Donc pour savoir que nous régnons pour Dieu, pour savoir que nous faisons des choses pour Dieu, pour comprendre que nous établissons le règne de Dieu, c'est qu'on doit annoncer une bonne nouvelle aux malheureux. On doit délivrer ceux qui ont le cœur brisé. On doit libérer les captifs, les opprimés. Quand tu es voici les baromètres pour savoir que nous régnons pour Dieu. Maintenant, concernant les différents baromètres aussi, pour connaître que tu es en train de régner sur toi-même en tant qu'enfant de Dieu, il y a 3 règnes. Il y a le corps, il y a l'âme et il y a l'esprit. Il y a des gens qui prétendent établir le règne de Dieu. Il y a des gens qui prêchent des messages pour parler de bénédictions, ça et là. Mais ils n'arrivent même pas à régner sur leurs propres désirs. Ils n'arrivent même pas à régner sur leur propre corps. Il y a des désirs qui les maltraitent. Il y a les désirs qui les déshumanisent. Il y a des péchés qui les déshumanisent. Mais ils prétendent régner pour Dieu. Il y a des gens qui aujourd'hui, ce que nous cherchons, ce que l'Église cherche, l'argent, tout et tout là. Ils cherchent. Mais ce sont des esclaves. Donc le rang social, les bénédictions ne sont pas le baromètre pour savoir que nous sommes enfants de Dieu. Ce que je veux dire, c'est que Paul a dit, rachetez le temps car les jours sont mauvais. Donc Paul est en train d'interpeller les hommes et les chrétiens pour leur dire que ce qui n'est pas en ta possession, ce que tu ne contrôles pas, tu n'as aucun intérêt à jouer avec. Dieu a tout soumis à l'homme, mais il y a une chose qui n'a pas soumis à l'homme, c'est le temps. Le temps, c'est un mystère qui ne dépend pas d'un homme. Donc ce qui n'était pas soumis, ne joue pas avec. Nous ne maîtrisons pas le temps. Nous ne maîtrisons pas les fléaux qui arrivent. Et la seule alternative, là où nous sommes, pour empêcher les différents fléaux qui arrivent sur ce monde, qui est en train de s'assombrir actuellement, Paul dit qu'il arrivera dans les temps qui arrivent, il y aura des jours mauvais, où les hommes seront ceci, les hommes seront cela, et les hommes feront ceci. Mais Paul parle des temps mauvais, il ne décrit pas les temps, mais il décrit les hommes. Pourquoi? Parce que ceux qui rendront le temps difficile, c'est l'attitude et le caractère des hommes. Donc Paul a dit les hommes, il n'a pas épargné, il n'a pas défini, il a dit les hommes. Ce qui veut dire que pour échapper à ces fléaux-là, il ne faudrait plus être un homme. Il ne faudrait même plus être un homme, il faudrait que tu sois un esprit. C'est la seule alternative. Donc quand Paul dit les hommes, ce qui veut dire que même si tu es un homme de Dieu, et puis tu es un homme, tu ne vas pas échapper. Et ce sont les marques, ce sont les signes de la bête du chiffre 666. Le 666, l'antichrist, il viendra en personne. Mais pour l'instant, il est établi sous un système. C'est comme un président qui veut être président. Il envoie les gens avec ses t-shirts pour aller faire une campagne. Et par la suite, lui-même, il arrive. Il y a des gens aujourd'hui qui sont dans l'église, qui font la campagne de l'antichrist sans qu'ils ne le sachent. Quand tu es un menteur, c'est la campagne de l'antichrist que tu fais.
Quand tu es un menteur, c'est la campagne de l'antichrist que tu fais. Quand tu es un fanfaron, c'est la campagne de l'antichrist que tu fais. Donc il y a des choses dans lesquelles nous sommes. Paul dit que celui qui veut échapper à cela, la seule alternative, il faut qu'il soit un esprit. Je vous exhorte, mes frères et sœurs. Si vous sentez au plus profond de vous que Jésus-Christ revient bientôt, qu'on doit aller au ciel, ne pèse plus de ton cœur, ne te donne plus d'épaissement au cœur, ne te rend plus triste. Paul dit que la tristesse selon le monde produit à la pète, mais la tristesse selon Dieu conduit à la repentance. Si tu sais qu'il y a des choses que tu fais, Jésus revient bientôt, si tu sais que tu ne ressens plus ça dans le plus profond de ton cœur, ça ne te dit plus grande chose, ton âme est en danger, frère. Ton âme est en danger. Je vais t'exhorter que cette parole que Jésus revient bientôt ne soit plus un slogan. Pendant que tu es encore en vie, sois utile pour Dieu. Fais ce que tu as fait pour lui. Fais ce que tu as fait pour lui avec de tout ton cœur et de toute ton âme. Soyez bénis, je voulais faire cette petite vidéo pour vous interpeller. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Des vidéos seront répétées concernant ce sens-là pour édifier nos frères et sœurs concernant tout ce qui est en train de se passer, comment le monde est en train de s'assombrir, comment les mêmes instruments qu'ils ont utilisés à la tour de Babel sont utilisés aujourd'hui actuellement pour appauvrir et pour bâtir la tour de Babel qui saute à l'œil à l'église. Et le diable envoie des messagers, le diable envoie de ces féticheurs-là pour venir prêcher les messages dans l'église, pour nous distraire pendant qu'il est en train de travailler. Pendant qu'il est en train de travailler. Que Dieu vous bénisse, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous.